Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisqu'en fait aujourd'hui je vais ouvrir le swap que j'étais en train de préparer depuis un mois et demi je crois avec Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. Donc voilà, je sais qu'Elodie dans quelques-unes de ses vidéos avait dû parler de ce swap là. Moi j'en ai jamais parlé donc voilà, là c'est vraiment la découverte. J'ai reçu le paquet il y a 2-3 jours à peu près et c'était juste l'horreur parce que j'avais trop envie de l'ouvrir, mais malheureusement en fait je devais attendre parce qu'à chaque fois ça me tombait jamais bien. Bref, donc juste pour vous dire que Elodie a complètement pété un câble. Le colis est énorme, je crois qu'il fait genre 5 kilos, c'est un truc de malade. Je vais vous montrer à peu près la taille, s'il rentre dans la caméra je ne sais pas, mais voilà, en gros elle l'a emballé avec plein de mousse, plein de trucs. Enfin, donc le colis en fait était... Enfin moi dans le mien j'avais mis genre des kilos de trucs de partout pour qu'il n'y ait rien qui bouge et tout, mais elle a fait tellement un Tetris parfait que en fait c'est l'entièreté du swap qui tenait tout le truc en fait. Enfin c'est assez fort. Et du coup je me suis dit en ouvrant le truc, parce que j'ai ouvert le carton et vous avez tous les paquets derrière, c'est un truc de malade. Alors putain un boulon, et en fait les emballages sont juste à mourir tellement ils sont beaux, et je me dis mon dieu mais quelle honte, moi mes emballages sont tout moches, enfin genre bref, enfin c'est la honte quoi, mais bon en tout cas on va découvrir ensemble ce qu'elle m'a concocté parce que j'ai rien ouvert, j'ai juste ouvert le carton en fait, c'est tout. Voilà, il y avait un petit mot que j'ai lu et sinon elle m'a fait, ça c'est le seul truc que j'ai vu, c'est qu'elle m'a fait en fait un menu. Je vais vous montrer. Elle m'avait mis un petit mot et tout, donc voilà, donc j'ai trouvé ça trop mignon parce qu'en fait c'était mon anniversaire donc à la fin du mois d'avril, et elle m'a mis un petit bon anniversaire, voilà, avec un petit mot et tout écrit à la main, donc je garde, ça c'est pour moi. Et ensuite elle m'a fait donc un superbe visuel, donc menu. Alors il faut savoir que c'est un petit truc voilà, assez rigolo parce qu'en fait c'est Elodie qui avec son travail en fait fait nos faire-part de mariage, et justement en fait on s'est largement inspiré de Disney, donc c'était le clin d'œil en fait sur les deux petits papiers. Et elle m'a fait un truc de fou, donc voilà. Donc je vais vous lire en fait tout ce qu'elle a mis, et puis on va un par un, on va les ouvrir. Donc commence par, donc il y a 34 colis et un bonus. Donc voilà, donc il y a 35 colis. Ça va pas bien la tête, t'es complètement folle. Donc du coup on va commencer. Donc le numéro 1 s'appelle de la lumière pour bien commencer. Enfin, puis je veux dire voilà, enfin c'est trop joli quoi, les emballages sont juste trop beaux, elle a mis des petites étiquettes et tout, enfin c'est juste trop mignon. Ce qui est génial avec, quand on fait un swap avec une fan de maquillage autant que nous, je crois en fait, on est aussi tarés l'une que l'autre je pense, c'est que je pense qu'on a à peu près les mêmes goûts, enfin on a des goûts assez similaires, forcément il y a des choses qui ne vont pas à l'une ni à l'autre ou quoi, mais on a quand même des goûts relativement similaires sur certaines choses. Et là donc elle m'a offert, donc ça doit être la palette je pense d'highlighter de Beauty Bay, et donc là c'est la Living My Best Light. Alors j'avais déjà ce petit produit là que moi j'avais acheté, donc la gelée, j'avais adoré ce produit là, et donc là ça doit être la palette, parce que en fait ça va être très sympa. Donc vous avez 4 highlighters dedans, un plutôt avec des sous-tons légèrement violet et rose. Il y en a un qui est un peu plus bronze, je pense que ça va plutôt faire un petit bronzer, et il y en a un autre, je peux pas résister, je suis obligée. Voilà, ils sont trop beaux. De toute façon les Beauty Bay sont juste magnifiques, donc c'était une obligation que j'allais adorer parce que c'est une super gamme. Honnêtement, si vous avez jamais testé les produits Beauty Bay, moi j'avais testé l'highlighter comme ça, j'avais trop envie d'acheter la palette, et j'avais aussi essayé les palettes, et franchement elles sont vraiment très bien. Donc le numéro 2 c'est pour l'hiver prochain devant la télé. Ça j'aime bien, ça me plaît bien. Donc en effet c'est un plaid, je pense que... Ouais c'est ça, c'est un plaid, la petite sirène. Je pense qu'elle a dû acheter ça à Primark, ouais c'est ça. Et moi j'ai pas de Primark chez moi. Oui, j'habite dans un endroit un peu perdu.
Mais nous n'avons pas de Primark par chez nous, donc en fait c'est un peu triste. J'ai ma meilleure amie qui a déménagé sur Marseille et à chaque fois elle me fait baver avec ses trucs et tout de Primark. Et donc là, il a l'air trop beau le truc. J'aime trop. je crois que je vais même pas attendre l'hiver prochain en fait pour me mettre dedans. Il a l'air trop beau. Et donc je suis une grande fan de Disney, vous l'aurez compris du coup. Et notamment mon dessin animé préféré, c'est La Petite Sirène. Donc voilà, je pense qu'elle a plutôt bien ciblé. Donc c'est trop cool. Donc le numéro 3, petit prix, un dupe à tester. Moi j'adore les dupes, vous savez bien. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, on va découvrir tout de suite. Donc un petit colis comme ça, numéro 3, franchement j'adore ces étiquettes, je sais pas où elle les achète mais c'est trop beau. Bon c'était un peu l'obligation quoi, qu'il y ait du Make Up Revolution, je sais pas, on adore la gamme toutes les deux. Et là donc c'est une Reloaded donc que je n'ai pas, donc elle a bien ciblé parce que je crois que je les ai toutes en fait, enfin hormis là pendant le mois et demi où il y a eu toutes les nouveautés qui sont sorties, je n'ai rien acheté pour moi parce que forcément voilà, j'ai acheté par procuration pour le swap et j'avais trop envie d'acheter celle-ci. Donc en fait là c'est la Make Up Revolution Kit Nautique dans les gammes des Reloaded comme j'ai dit, et en fait je pense que c'est la dupe de la Sultry de Anastasia Beverly Hills et de la nouvelle je vais y arriver, de la nouvelle palette Naked d'Urban Decay qui remplace la première. Voilà, donc ça va être très sympa. Moi j'adore cette petite couleur là, je pense que ça va être très joli. Donc à tester. Le numéro 4, c'est des miniatures intéressantes que tu ne connais pas a priori. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un ensemble en fait de miniatures tartes. Alors là, il y a quoi? Il y a un mascara que je ne connais en effet pas du tout. Il y a un blush. Alors je connais les blushs de chez Tarte, mais je crois que la couleur c'est quoi? Harmonie, je ne l'ai pas du tout, donc en effet je ne connais pas. En revanche le petit dernier là, je crois que je le connais et je crois même que c'est un de mes préférés. Est-ce que celui-ci c'est le doré au pas? Oh oui, alors en fait, est-ce qu'ils le mettent pas, je crois, ouais. Donc en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que ce bronzer là, le Park Princess, c'est en fait mon bronzer préféré, sauf que, donc je le connais très très bien, ça fait des années que je l'ai, sauf que là, elle m'a mis la version que je ne connais pas, elle m'a mis la version, si je vous dis pas de bêtises, ouais, qui est un petit peu pailletée, un peu irisée, et moi j'ai la version mat en fait, donc c'est trop cool parce que bah, justement, je vais pouvoir tester cette petite version là. Donc en effet, je ne connais aucun des 3 produits. Donc le numéro 5, c'est édition limitée, je trouve la teinte romantique. Voilà. On y va, hein. Peut-être un rouge à lèvres, je sais pas. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres de la marque Wet n Wild, donc j'adorais cette marque il y a très longtemps. En fait au début j'avais fait une chaîne YouTube, après j'ai fait un blog, et après mon blog j'ai fait ma chaîne YouTube là. Et donc sur ce blog là, notamment, j'avais énormément de produits Wet n Wild, et notamment vous savez les méga sticks là, les gros rouges à lèvres en raisin et tout mat, et en fait c'est eux qui m'ont amené on va dire progressivement vers le liquid mat, et là c'est un liquid mat justement, il est trop beau le packaging, c'est liquid cat sweet, et là donc c'est méga last, et la couleur je ne sais pas, elle s'appelle comment, Kiss of Death, bon, c'est magnifique, c'est parfait. Et il est vegan, donc bon, on va tester ça. Franchement la couleur elle est super belle, c'est un espèce de bordeaux, enfin je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un bordeaux qui est très foncé, donc c'est très beau, j'aime beaucoup ce genre de teint, donc et ben c'est parti, on va pouvoir tester ça. Le numéro 6, c'est j'ai hâte d'avoir ton avis, ça me semble intéressant. J'ai la pression là. Donc c'est un paquet comme ça, je vois pas du tout ce que ça peut être. Je pense que c'est Beauty Bay. Vu la couleur du truc. Ouais. Yes, trop bien. Des pinceaux. Genre, ça fait des plombs que je me dis qu'il faut que j'achète des pinceaux.
Mais c'est trop bien, mais merci beaucoup. Mais non mais c'est canon. Bah, par contre ce truc là ça va me faire péter ma rétine je pense à la fin de la journée. Mais là donc vous avez un kit de voyage avec le support pour les pinceaux. Et il y en a 12 dedans. Mais c'est trop bien. Ça a l'air trop beau. Oh! Vous en avez pour le teint, vous en avez pour l'highlighter, il a l'air bien aussi. Et il y en a pour les yeux qui ont l'air plutôt très sympa. On va tester tout ça. Donc le numéro 7, c'est mini prix de chez Action, il a une super réputation. Alors moi j'ai un Action, j'en ai même 2 je crois par chez moi. Ouais, je vis quand même dans un endroit où il y a Action, mais j'y vais quasiment jamais parce que c'est assez loin, enfin pas tout près. Et en fait à chaque fois que j'y vais, je suis hyper déçue parce que je trouve jamais rien en maquillage. Et donc là c'est quoi? Donc c'est un mascara, donc c'est le Studio Lash 3D Volumitique. Je connais pas du tout, hein, là. Franchement leurs produits je ne connais mais pas du tout. Et en fait c'est une brosse à picot légèrement... En fait elle est droite, je sais pas si vous allez voir. En fait elle est droite au niveau de la brosse. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai trop peur en fait de qu'il sèche. J'en ai trop à finir avant. Mais en fait elle est complètement droite et elle a incurvé en bas. Je sais pas si c'est très clair mon truc. Et donc là on est plutôt sur du volume je pense un peu, ouais. Ouais, volume 3D, 360, donc quelque chose d'assez étiré je pense aussi. Donc bon bah on va essayer, en tout cas il est trop beau, j'adore le truc rouge, ça me fait penser un peu à Maybelline je trouve au niveau du packaging. Alors le numéro 8, merci Marion Caméléon. Je sais que toutes les deux on regarde beaucoup Marion Caméléon et qu'à chaque fois on est là genre ah ouais tiens ça a l'air sympa et tout, et en fait à chaque fois on nous fait acheter plein de trucs comme à tout le monde j'ai l'impression, hein, nous aussi on est faible. Et là donc elle met merci Marion Caméléon, j'espère que l'harmonie va te plaire. J'avais trop envie de tester cette marque, c'est un truc de fou. J'avais trop envie d'essayer cette gamme là, donc là c'est la palette qui s'appelle Ace Beauté, je ne sais pas. C'est pas Ace Beauty, donc Ace Beauté. Et là c'est la Classical Paradise, elle est superbe, c'est magnifique. Tu vois par rapport à ce qu'il y a dedans, c'est bien celle à laquelle je pensais et elle est juste sublime. C'est les tons que j'adore donc c'est trop canon. Il y a du rouge, il y a du rouille un peu, il y a des mats, il y a beaucoup de mats, ça c'est cool. Il y a des jaunes, il y a une espèce de moutarde là qui a l'air trop sympa aussi. Je pense qu'à mon avis on va faire des trucs plutôt sympas et franchement je n'ai aucune palette de cette marque là, j'avais trop envie de l'essayer. Bah, à cause de Marion Caméléon quoi, c'est juste pas possible. En fait moi je crois que Marion Caméléon et Ayo Coralie elles sont mes influenceuses de palettes. À chaque fois j'ai trop envie d'essayer tout ce qu'elles conseillent, donc c'est un peu déprimant, à la fin on a envie de tout acheter, c'est un petit peu compliqué. Alors le numéro 9, elle a mis dodo pas très sexy mais trop chou. J'avoue je pêche pas trop mais bon. Ah oui alors c'est assez mou, d'accord. Parce que j'aimerais bien que c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que c'est une chemise de nuit. Ah ouais, c'est ça. Yes, trop bien. C'est canon. Mais tu rigoles ou quoi? C'est trop beau. Je ne vois. C'est magnifique. Allez, tac. Je sais pas, ça ne rentre pas dans le champ de caméra, mais en gros c'est une chemise de nuit en fait. Mais c'est trop bien. Avec Sébastien. Yes. Et le numéro 10, c'est lumineux pour les yeux. On a vraiment les mêmes goûts, c'est assez rigolo. Je vous invite à aller voir ce que je lui ai envoyé. Je trouve que on est quand même pas mal dans le même genre de délire, c'est assez rigolo. Donc là en fait c'est un produit de chez BH Cosmetics et c'est un... Alors eux ils mettent maquillage imperméable pour les yeux, j'adore les traductions des trucs anglais, ça veut rien dire. Et là c'est highlight avec, à mon avis vous savez c'est les petites paillettes en fait pour les yeux, je cherche les... Mais c'est magnifique, non mais c'est trop beau. Déjà je le trouve super beau, le packaging, genre c'est magnifique. La teinte c'est quoi? Alors donc c'est Waterproof Eye Color. Et donc c'est des paillettes en fait pour les... Ça par contre je suis obligée de l'essayer, j'ai trop envie parce qu'en fait c'est une espèce de rouge. J'avais une attaque cardiaque en direct quoi. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est juste sublime. En fait je pense que ça,
je vais pouvoir faire des cut crease ou des trucs genre mais c'est trop beau. Je ne savais même pas que BH Cosmetics faisait des trucs comme ça. C'est magnifique, c'est sublime, j'adore. Il est trop beau. Et la teinte, pardon, je vous ai pas dit, c'est Galpal. G-A-L-P-A-L, voilà, avec mon accent pourri. Le numéro 11, elle a mis rouge chaud. Tu aimes ces tons-là, je crois. Oui, en effet. Alors donc le numéro 11, donc c'est celui-là. Ça fait un peu palette, je trouve. Je tiens à remercier Jean pour sa collaboration à l'emballage que je suis en train de détruire. Voilà, donc je vous remercie tous les deux d'avoir emballé magnifiquement bien. Et moi j'ai un gros défaut, c'est que les papiers cadeaux, je déchire tout. Donc c'est encore une nouvelle Odile et c'est la Red Alert. Non mais par contre, et ils sont fatigants chez Make Up Revolution, mais ils font toujours des trucs super beaux là. Elle est juste trop canon, hein. Elle est magnifique. Le violet là. Oh là là. Je pense que ça, je sais pas pourquoi, mais ce petit truc de BH Cosmetics là, et ça, je sens qu'il va y avoir un truc assez intéressant à faire. Le 12, elle a mis texture sympa pour l'été. C'est trop cool. Allez, j'avais trop envie d'essayer. En fait, elle est trop forte parce que... Elle est trop forte. Donc c'est le Body Yogurt, donc le yaourt pour le corps à la mangue de The Body Shop. Ça doit faire des millénaires que j'ai rien acheté de chez The Body Shop. J'adore cette marque. Alors, les compos sont pas terribles. Mais... Oh ouais. Et oh, putain, ça sent trop bon. Alors, donc les compos sont vraiment pas très clean. En revanche, c'est clair que quand on veut des trucs hyper sympas, des textures agréables, enfin voilà, ils travaillent vraiment les matières et les parfums sont juste ouf. Et mon parfum préféré de chez eux, c'est ça. Et ils avaient une gamme aussi citron un peu sucrée que j'adorais. En gros, c'est mes deux parfums préférés. Et j'avais vu genre il y a, je sais plus, 6 mois, 1 an ou quoi, ou j'en sais rien, enfin... Quand ils ont sorti ça là, les body yogurt, j'avais trop envie d'essayer, mais genre j'étais en train de me dire oh là là, j'en prends 12 et tout. Faut absolument que je teste ce truc. Donc c'est une espèce de gelée là. Non mais il faut vraiment que j'essaye ce machin. Ah mais ça a l'air trop calme. Et ça sent trop bon. Je viens de voir un truc intéressant. Donc là, c'est 100% vegan, donc ils sont contre la thèse pour les animaux et tout, testé dermatologiquement, mais je viens surtout de voir que c'était formulé sans huile minérale et paraffine. Alléluia, magnifique. Bon, encore une raison de plus pour m'en tartiner partout. Après, c'est tu voulais tester plus la marque. Le problème, c'est qu'en fait, on a tellement de discussions avec Elodie sur le swap que je ne sais absolument plus ce que je lui ai dit. Et ben on va voir. C'est Nabla. Non mais je suis une grosse gamine. Oh là là, purée. Oh merci Elodie. Non mais j'avais tellement envie de les essayer, je ne les ai jamais testés. Donc en fait, moi Nabla c'est une marque que j'ai énormément envie de tester plus en détail et tout parce que j'ai... on ne les voit pas là, elles sont cachées par les cadeaux. Mais en gros, j'ai, vous savez, les palettes et tout, j'en ai 2 que je trouve monstrueusement belles et j'avais trop envie d'essayer leur rouge à lèvres. Donc elle m'a offert un sublime rouge à lèvres, donc de la collection je pense Dreamy. Et là elle a pris quelle teinte, je ne sais pas, Dreamy Matte Lipstick et j'ai pas la ref. C'est juste magnifique. Ah, c'est le Berry Bite. Donc, j'ai juste envie de dire que j'ai franchement pas envie de jeter le packaging que je trouve juste sublime. Donc, c'est un espèce de berry, quoi. Donc, de violine. Il est magnifique. Voilà, donc pas de problème, ça je vais tester très rapidement. Je suis hyper contente, ça me touche en plein cœur parce que j'avais vraiment envie de tester Nabla. Alors la numéro 14, c'est clairement mes couleurs, trop jolies. Donc je sais que Elodie est une grande fan de vert. J'ai l'impression que c'est une palette Make Up Revolution et je me demande si ce serait pas la palette verte.
Je vous conseille quand même d'aller faire un tour sur ce que je lui ai offert, c'est quand même assez rigolo. C'est la Dip, voilà. J'étais en train de me dire, je me rappelle plus du nom, donc je vais pas dire n'importe quoi pour pas passer pour un culte. Mais voilà, j'allais dire la Dip Olive, et en fait c'est la Dip Dive. Quoique Dip Olive, ça aurait été un peu plus cohérent peut-être. Donc voilà, c'est la palette, elle est trop belle. En fait, ça, je pense clairement, faudrait que je vois si je me procure la palette dont c'est le dupe, mais j'ai l'impression que c'est le dupe, vous savez, de la Jeffree Star, de la Blue Blood. Elle est trop belle. Bon bah c'est trop cool, j'ai encore une autre palette Reloaded à vous présenter. Le numéro 15, c'est pour tes cheveux, pour décorer ta coiffeuse en tout cas. Alors, je sais pas ce qu'il peut faire les deux, c'est rigolo. Alors pour mes cheveux, clairement, hein, mes cheveux c'est une énorme catastrophe depuis 2 ans. Et je ne sais absolument pas ce que c'est. Énorme. Donc en effet, ce sera pour mes cheveux et ça va sûrement décorer. C'est une super brosse. Elle est trop canon la brosse, n'empêche. C'est une trop belle brosse. Ursula. Non mais genre c'est génial ça. Clairement, premier test hyper concluant, Ursula brosse très bien les cheveux. Donc en effet, je vais la mettre avec mes pinceaux. Je trouve que c'est génial, c'est énorme, j'adore, c'est trop bien. Et ça vient encore de chez Primark. En fait, tous les trucs juste trop fun et tout de Disney, mais il y a... voilà, je désespère. Pourquoi on appelle Primark chez nous? C'est nul. Alors, il a bonne réputation peut-être pour cet été. Il s'agit du fond de teint Conceal Perfect, le 2 en 1, et en fait moi le problème, j'avais déjà eu ce fond de teint que j'avais trouvé génial, donc je le connais, mais le gros problème de l'époque c'est que j'avais pris la couleur la plus claire qui existait à l'époque et c'était beaucoup trop foncé. Donc là je vois qu'elle a pris la teinte, donc qui fait partie des nouvelles, qui est la 00AA. Bon, elle est sûre de ne pas se planter, le truc c'est vraiment le plus clair et c'est le Ivory. Et je pense que c'est une nouvelle formule et j'ai trop hâte de le réessayer parce que je me souviens vraiment que j'avais adoré son rendu, mais que pour le mettre, je crois me souvenir que j'avais été obligée de me mettre de l'autobronzant, genre le spray chez de Dharma et tout, pour que ça matche avec ça. Mais il est juste génial ce fond de teint, donc je te remercie parce qu'en fait je l'avais complètement zappé et bah, du coup j'ai envie de le retester. Le 17, c'est elle a mis Glow, marque inconnue. Tu connais toi? Alors, déjà j'ouvre le truc, je tombe sur un truc qui a l'air un peu intergalactique et tout, ça me plaît bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je connais pas. La marque c'est Miss Lim, donc j'ai déjà entendu parler de cette marque là. En revanche, je ne connais absolument pas. Et donc c'est une palette d'highlighter. Bon, elle a vu que j'aimais bien les highlighters. Je crois qu'en fait on aime toutes les highlighters. Et donc c'est la palette Cosmo Glow. Et mais c'est trop joli. Et là, il y a... Oh! Voilà. Là vous avez 6 highlighters. Et je pense que c'est la dupe de la Alchemist ou de la Moondust. La Moondust. Je sais plus, la Moonchild. Je pense que c'est ça, et en fait c'est des highlighters duochrome. C'est trop joli. Donc ça c'est des highlighters un peu intergalactiques. Je sens que ça va bien me plaire, et je pouvais utiliser ça en fait par-dessus, vous savez, un peu humidifié, pour mettre par-dessus un fard pour lui donner de la dimension et du relief, et je trouve que c'est super canon. Donc je ne connais pas, donc... on va essayer. Vite, elle a mis, il fait partie de mes préférés, tenue folle, nude sublime. Je pense que ça doit être un rouge à lèvres, je pense. En effet, alors, yes. Alors, donc là c'est le Super C Matte Ink de Maybelline, et elle a mis quoi comme teinte? Le Amazonian. Alors je ne le connais mais pas du tout. Maybelline c'est pas une marque que j'aime pas, c'est pas une marque à laquelle je vais en fait spontanément. Après je pense qu'il y a pas mal de choses à essayer chez eux, et là j'avoue que ces teintes là, enfin ces comment dire, ces rouges à lèvres là, ils ont l'air plutôt très sympas. J'ai vu d'ailleurs dans les promos Beauté Leclerc, je crois qu'ils sont en promo, et justement quand j'ai vu ça j'ai fait ah tiens, ça a l'air sympa. Alors ça sent hyper bon, ça me fait penser aux odeurs des jouets cosmétiques un peu au niveau des
les odeurs et la couleur elle est magnifique. Bon voilà, donc comment dire qu'elle elle me connaît très très bien. Donc voilà, donc c'est cette teinte là, la teinte amazonienne, donc c'est la 70. Le 19 elle a mis flawless ou pas. Bon on espère que ce sera flawless. Donc ça doit être encore une palette je pense. Ok, donc c'est la Forever Flawless en teinte Optimum, donc c'est les palettes Makeup Revolution. C'est pareil en fait, ça fait genre hyper longtemps que j'ai pas commandé sur le site Makeup Revolution pour m'acheter les nouveautés parce que comme j'étais en swap, je n'achetais plus à rien du tout. Elle est trop belle! Oh là là, mon dieu! Voilà, bon, donc j'étais en train de clairement de baver en fait sur toutes les nouvelles sorties qu'ils ont fait et tout, et elle est sublime. Elle est vraiment magnifique. Alors donc le numéro 20, mon produit préféré dans la marque. Je pense à un rouge à lèvres peut-être. Mais le temps qu'ils ont dû passer à emballer, et moi je me sens toute honteuse de déchirer le machin en 2 secondes. Original Signe. Ah, c'est trop bien, c'est du Nabla. On dirait une gamine comme ces trucs. Et donc là, c'est les... Ah, c'est les liners. Ah, c'est les liners métalliques liquides et tout. Ah ouais. Ça va être trop beau, je le sens. Et il est magnifique. Tu m'étonnes que c'est la couleur préférée, elle est trop belle. Donc en fait, c'est les eyeliners un peu comme ceux-là, là, que je vous l'attrape. Les eyeliners pailletés de Urban. Donc c'est l'équivalent chez Nabla, donc pareil, je ne connais absolument pas. Et je vais essayer la teinte. Et c'est juste trop beau. Donc j'ai jamais testé leur eyeliner. De toute façon, j'ai rien testé chez Nabla, hormis les palettes. Non mais c'est trop beau. On va faire un double liner, je sens. Je vais être obligée de me remettre au liner. C'est obligé. Le 21, pour cet été à la cool, je le trouve trop mignon. Donc c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est mou. Ça doit venir de chez Prima. C'est sûr. Yes. C'est un vêtement. C'est trop mignon. Bon, elle a clairement compris que je kiffais Disney. Hein, donc voilà. Là, il n'y a plus de secret du tout. Alors, mon dieu, je suis une grande gamine. Hein, et donc le short. Ah, mais il est trop bien. C'est un short super élastique. J'aime bien les trucs comme ça parce que, ouais, en effet, c'est trop sympa. Donc, un petit short, je pense, pour dormir, à mon avis. Je pense que je vais dormir avec ça. Le 22, j'adore les liners de la marque. Qu'est-ce que va donner cette palette? Déjà, on sait que c'est une palette. Et les liners. Qu'est-ce qu'elle aime comme liner? Je me demande si c'est pas les... Je sais qu'elle adore les liners OPV. Est-ce que ce serait pas ça? Je ne sais pas. Yes! Bon, ouais. Je suis pas trop mauvaise, je trouve. Je vais faire un petit quiz. Bon, en même temps, elle m'aide bien aussi avec son menu, sinon je le trouverai jamais. Hein. Wow. Déjà, c'est juste trop beau. Le packaging, il est magnifique. Donc, c'est la palette Spotlight. Ça dépote, hein. Elle est sublime cette palette. Spotlight. Donc c'est vegan. Non, c'est cruelty free, pardon. Oh! Oula! Oula! On a failli avoir un arrêt cardiaque. Donc voilà ce que donne cette merveille. Elle est sublime. Elle me fait penser un peu à la Born to Run. Je trouve comment c'est mis et tout. Non mais c'est... je pense que les liners ne sont peut-être pas que les... Il n'y a peut-être pas que les liners qui sont bons en fait dans cette marque-là. Le 23, c'est un dernier produit pour compléter tes tests dans la marque. Est-ce que ce serait pas du Nabla? Franchement, je voulais vraiment l'acheter. C'est la Baking and Setting Powder, la Close-Up. T'es folle, Elodie. Ce truc-là, je voulais trop l'essayer. C'est un truc de malade. Ça me... Ouais, voilà. Merci. Elle est magnifique. Donc évidemment, c'est la Translucent. Et là, j'ai combien 30 grammes. Je pense que ça devrait le faire, à mon avis, pour quelques petits tests. Elle est juste sublime. Et en plus, je cherche... Bon, après, si c'est celle-ci, ce sera encore plus cool parce que ce sera celle du swap. Mais
je cherche une poudre en fait pour le mariage, pour le maquillage qui soit hyper fine, qui passe bien au niveau des photos et tout, et je galère un peu parce que toutes celles que j'ai et que j'utilise, elles sont quand même assez épaisses parce que très couvrantes. Et voilà, et donc là je suis en recherche totale, donc bah, et ce serait trop cool que celle-ci elle corresponde. Donc ouais, c'est trop cadeau, merci beaucoup. Alors le 24 c'est un autre de cette marque plus originale sur la teinte. En effet c'est un peu plus original. Il me fait penser à Gérard Cosmetics, en fait c'est les Maybelline, les Superstay, et donc c'est celui-là. Donc je pense que là ça va être des tests un peu spécifiques des, je sais pas, des smoky, enfin voilà, je vois à peu près avec quoi je peux marier ça. Mais c'est toujours cool d'avoir ce genre de couleur dans sa collection. La 25 c'est miniature d'une nouveauté à tester. Ah, je sais pas, mais alors ça se trouve je me plante complet hein. Mais je vois la taille du truc, miniature de nouveauté. Je sais qu'elle avait mis un bon plan sur le mascara de de Kat Von D, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, dans un magazine et tout, je crois. Et donc elle a dû en acheter plusieurs. Ouais, c'est ça. Et pareil, j'avais trop envie d'essayer. Elle est trop forte. Hein. Tu es trop forte, Elodie. Hein. Tu lis dans mes pensées, il y a un truc qui se passe. Go big or go home. Ok. Bon bah, ça marche. Donc le mascara volume, donc c'est pareil, j'ai trop envie d'essayer, donc c'est nickel. Pareil, je ne vais pas l'ouvrir parce que trop de mascara à finir pour l'instant. Là, je suis sur le Marc Jacobs, le je sais plus comment il s'appelle, le noir, c'est le Velvet en fait, il est sorti depuis longtemps. Rien de nouveau sous le soleil et tout, mais j'avais envie de l'utiliser parce que j'en avais plus. Et là, finalement, je me retrouve avec un florilège de mascara à tester. Donc dès que j'ai fini mon Marc Jacobs, je pense que j'essaierai celui-là d'abord, puis peut-être après le Action. Mais par contre, ouais, le avant-après, il a l'air assez ouf quand même. Donc bah, on va voir, mais j'aime bien Kat Von D quand même. La 26, la beauté de la couleur. J'avais adoré la première. Alors, j'hésite avec un truc, mais je pense pas que ce soit ça. Vu la taille, c'est une Make-up Revolution. Je suis quasi sûre. Et la première... Alors, je sais qu'il y avait les Sophie, là, Sophix, là, enfin les palettes de Sophie et tout. Mais il y a celle de Tammy. Je sais qu'on en a parlé de celle-là. Elle est trop canon, si c'est celle-là. Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Merci. Merci Elodie. Elle est magnifique. Elle est sublime cette palette. J'avoue avoir clairement bavé dessus quand je suis allée sur le site. On a vraiment les mêmes goûts. Donc c'est celle-là. En plus je trouve qu'ils ont vraiment fait un effort sur leur visuel et tout. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus joli. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. C'est un truc de malade. Alors ils ont collé leur... Ah tiens c'est marrant. Leur... vous savez les espèces de petites feuilles protectrices là. En fait ils les ont soudées avec je sais pas quoi. J'espère que ça va pas abîmer les fards par contre. Non, c'est bon. Mais ouais, c'est canon. Non mais celle-là c'est obligé, faut que je fasse un make-up avec. Obligé, c'est vraiment obligatoire. 27, petit prix que j'adore, hâte d'avoir ton avis dessus. Ils sont superbes. Donc c'est les highlighters en fait qui se... Je sais pas si vous allez voir, c'est des petites feuilles en fait. C'est magnifique. Et donc voilà la petite merveille. Un peu highlighter rose gold, mais c'est sublime ça. Il est juste trop joli. Donc ça c'est la teinte qui s'appelle Blossom Glow. Un petit highlighter qui va rejoindre mon tiroir d'highlighter qui est juste là. Le 28, c'est mini prix coloré pour l'été. Je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est? Yes. Alors je ne connais pas du tout. Donc c'est la marque qui s'appelle Meki. Ah il y en a deux. J'avais pas fait gaffe. Il y en a deux. Et donc en fait ce sont des mascaras colorés apparemment. Alors
Amsterdam, donc je pense que ça doit être Action qui fait ça. Et donc là il y a un bleu, il est trop beau, et un bubblegum. Lui je sens que je vais m'en servir pas mal. Bon, le bleu aussi, mais le bleu en mascara coloré j'en ai deux je crois, ou un, je sais plus. Et j'avoue que ça j'ai jamais testé, donc le bubblegum pas mal. Après franchement le bleu, s'il est bleu comme ça, il y a peut-être un truc à faire. Franchement, ouais, je pense que ça va être sympa. Donc le 29, une odeur idéale pour l'été qui arrive. Alors elle est trop forte dans les odeurs parce que déjà le truc de Body Shop là, ça sent hyper bon. J'ai encore l'odeur dans le nez. Et donc là, ah ça c'est Yves Rocher, je reconnais le petit bouchon. My Green Summer. Donc c'est un gel douche corps et cheveux parfumé et parfumé à je ne sais pas quoi. Ça doit être un peu du citron ou des trucs comme ça. Ouais, ça sent bon. C'est assez doux. Franchement, je m'attends à un truc vachement piquant et tout. Et c'est assez doux, donc bon, bah, je vais tester ça ce soir. Je pense que ça va être plutôt sympa. Le 30 me fait rigoler parce qu'elle met « Tu n'es pas fan des raisins, mais je voulais que tu les découvres, je les aime trop ». Oui, en fait, elle m'avait demandé ce que je préférais. Bon, après, bon, j'ai eu ma période raisin où vraiment je mettais, notamment là j'ai tous mes anciens raisins et tout, les trucs que j'adore et que j'utilise de temps en temps. Mais je lui avais dit, ouais, je suis pas hyper fan des raisins, c'est plus mon délire en ce moment. Et elle m'avait dit, ok. Et puis bon, bah là, a priori, elle avait envie que je teste un truc. Ouais, alors. Ok, bon, là on fait une exception. Donc, les mat lipstick, enfin les rouges à lèvres mat, donc en raisin, et c'est les Suèdes. J'adore avec le petit cœur, je trouve ça super beau. Et là, la teinte c'est Spicy. Bon, ok, je ferai un effort. Et ça sent super bon. J'avoue que la couleur est assez folle quand même. Elle est juste magnifique. Même qu'elle le dit, elle adore, je pense que ça va me plaire en plus parce que on a un peu les mêmes goûts, donc bon, allez, on va faire une exception, je vais essayer le rouge à lèvres de chez NYX. 31, j'aurais préféré t'offrir la grande, mais elle n'était pas disponible à ce moment-là. La grande. Alors comme il y a eu pas mal de trucs Beauty Bay, et que c'est molletonné comme du Beauty Bay, et qu'il y a plusieurs... je vais y arriver, c'est très clair mon truc comme ça. Et qu'il y a plusieurs styles, voilà, c'est en effet ça. Et là c'est la Bright que j'avais trop envie d'essayer, et pareil, je voulais acheter la grande au moment où j'étais passée devant, enfin voilà, où je m'étais dit tiens, et elle était jamais dispo, donc c'est celle-ci. Et ben voilà quoi. Est-ce que ça se passe d'explication? Je ne pense pas. C'est juste superbe. Vous avez des tons complètement pétants. Il y a des couleurs mais vibrantes de malade. Je pense que ça va être juste ouf. Elle pue la mort. Voilà. Mais c'est trop cool. Parce que j'avais vraiment envie d'essayer. Et je pense franchement, pour avoir testé la qualité en fait des palettes, parce que j'en ai testé un peu avant, franchement elles sont très belles et j'ai vraiment hâte d'essayer la colorée en fait. Donc le 32, une nouvelle odeur, je suis tombée amoureuse pour les beaux jours. Le 32, mais est-ce que ce serait pas c'est le truc de Body Shop mais un autre, c'est trop cool. Ah, Cactus, excellent, Cactus Blossom. Alors qu'est-ce que ça sent ça? Oh, c'est sympa, elle. Ah ouais. C'est hyper frais comme odeur. C'est très sympa. Bon, en plus, c'est juste magnifique, quoi. Et j'aime beaucoup. Donc bon, et ben, il va aller rejoindre son petit copain à la banque. Alors là, 33, c'est un clin d'œil à ton futur mariage. 33, c'est ça. Et quand j'ai ouvert le colis, c'est le premier truc sur lequel je suis tombée. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo, on dirait un cadre. Et je pense que c'est un cadre.
trop beau. C'est trop beau. Merci beaucoup. En fait, donc comme je vous disais, c'est Elodie qui fait les... C'est magnifique. C'est Elodie en fait qui fait nos faire-part de mariage. Et on s'est inspiré de La Belle et la Bête en fait pour faire les faire-part. Elle m'a proposé plusieurs options de visuels sur le faire-part. Ils étaient tous magnifiques, mais on a choisi un parce que forcément il faut choisir. Et elle m'a fait un cadre comme ça. C'est trop joli. Merci beaucoup. Je suis super touchée. Donc bon, bah, elle a écrit Histoire éternelle. Donc ouais, ça me touche beaucoup. Surtout qu'on va faire... je vous mettrai des photos, je pense, du mariage ou j'en sais rien, je sais pas trop comment je me débrouillerai. Mais en fait, je fais fabriquer ma robe de mariée et ma robe de mariée, c'est très inspiré de la robe de La Belle et la Bête. Donc c'est juste magnifique. Merci beaucoup les petits. Et elle a mis, donc il y a encore deux colis, ça m'a tout perturbé ce truc. Elle a mis le meilleur pour la fin, je suis sûre que tu vas adorer. Puis elle a mis après, bonus pour ta fille. J'ai cru entendre dans une vidéo qu'elle aimait les dessins animés. Donc le meilleur pour la fin, je suis sûre que tu vas adorer. De toute façon, j'ai déjà tout adoré, donc je pense que tu ne peux pas te planter, je pense, c'est pas possible. Elodie, on a une connexion. On a une connexion vraiment, je pense. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc c'est la Blue Blood de Jeffree Star. C'est un truc de ouf. C'est trop drôle. On est sœurs de make-up. C'est hyper rigolo. J'avais trop envie de la prendre. J'avais trop envie de la prendre. C'est cool. Je suis trop contente. Elle est magnifique. J'avais tellement envie de l'essayer. Ah là là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oui, donc là c'est clair que c'était... c'est le coup de grâce. Là tu m'as achevé. Non, c'est sublime. Je te remercie 1000 fois. Elle est magnifique cette palette. Voilà. Elle est juste superbe, elle est sublime, c'est une palette que j'ai trop hâte de tester et que je voulais absolument dans ma collection, même si je pense que je vais méga galérer pour la ranger parce qu'elle est énorme. Merci infiniment. Le petit bonus, donc elle a mis bonus dessus, donc elle a mis pour ta fille. J'ai cru entendre dans une vidéo qu'elle aimait le dessin animé. Je suis débile parce que je vous l'ai lu tout à l'heure le truc. Donc c'est un petit vêtement pour Frozen. C'est trop mignon. Donc c'est un petit vêtement, c'est trop chou. Elle va adorer. Alors laisse tomber, elle va me dire je le mets ce soir. Elle est en train de regarder un Disney. En fait vous allez vous dire qu'à chaque fois que je tourne une vidéo, ma fille regarde un Disney. En fait c'est un peu ça. Moi je m'occupe, je fais mon truc que j'adore. Et elle regarde son truc. Enfin voilà, on fait nos petits hobbies. Voilà. Et c'est trop mignon. J'aime trop. Je pense qu'elle va adorer. Surtout que mon meilleur ami pour son anniversaire, que ma petite fille est née le 5 avril. Donc c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps en plus. Enfin il y a pas longtemps, il y a un mois. Et mon meilleur ami lui a offert une housse de couette, la Reine des Neiges. Donc c'est énorme. En fait, ma fille est complètement timbrée avec ce dessin animé. Alors je ne sais pas si c'est en lien au fait que quand c'est sorti j'étais enceinte et que je chantais ça tout le temps. Peut-être que je sais pas. Donc c'est trop mignon. Je sens qu'elle va adorer. Franchement dès que j'ai fini la vidéo je vais lui montrer, je trouve que c'est trop chou. Donc voilà, un petit pyjama. Un petit pyjama la Reine des Neiges avec un petit short là. Comme ça. C'est trop mignon. Voilà. Donc bon, là c'est sûr que tu fais mouche là, elle va être trop contente, je le sais déjà d'avance. Alors c'est pas tout parce qu'elle m'a mis des petits échantillons en plus à l'intérieur. Je crois que j'ai dû mettre des échantillons, parce que je ne sais plus. Donc elle m'a mis des petits échantillons, donc elle m'a mis, alors je connais pas du tout, la marque Heisenberg, donc je ne connais pas, donc il y a un sérum régénérant liftant, je pense que j'en ai bien besoin en ce moment donc c'est nickel. Elle m'a mis aussi, alors je pense que ça doit être un parfum masculin qui s'appelle Moustache, donc à mon avis c'est masculin.
quoique, hein, on ne sait jamais. Et là en fait donc c'est de la marque Rochasse, j'aime beaucoup Rochasse, ça m'évoque plein de souvenirs en fait cette gamme là, donc j'aime bien. Et là c'est un boisé oriental, donc on va le faire essayer à monsieur dès que je suis sortie de la pièce. Et elle m'a ensuite mis Ah, trop bien, il y a les 3, c'est canon. Je connais pas du tout cette marque, c'est MC Made with Care, je connais pas du tout. Et là, donc, vous avez en fait un trio d'échantillons à tester. Alors, il y a la crème régénérante avec des céramides. Ah, dans la gamme, il n'y a pas de silicone ni d'huile minérale. Trop bien. Donc, je pense que ça va bien me plaire. Je connais absolument pas cette marque, mais alors pas du tout. Donc, je connais pas du tout. MC Cosmétique. Donc, il y a la crème régénérante, le sérum régénérant et le masque régénérant. Avec ça, je vais être bien rayonnée. Donc, il y a les 3 dedans. Donc, on fera un petit test, c'est trop cool. Et elle m'a mis le Miss Dior en eau de toilette, donc ça, bon, c'est une valeur sûre. Je sais que je l'aime bien, donc c'est parfait. Nickel, comme ça je vais pouvoir retester parce que je pense que ça doit être la nouveauté. Enfin, il le sort tellement de versions différentes. Je pense que ça doit être le nouveau, mais en tout cas, si c'est pas le nouveau, je l'adore. Donc de toute façon, ça ne change rien. Il est super sympa ce parfum de base. Ce swap, j'allais dire ce haul, ça fait un peu haul tout ça. Ce swap énormissime est terminé. Je voulais juste dire un énorme merci à Elodie, ça a été un bonheur de te préparer tout le swap de mon côté. Voilà, je te remercie infiniment. Du coup, bah voilà, on s'est fait confiance toutes les deux et tout, et je pense que j'espère, je sais qu'elle a ouvert, enfin, on envoie en même temps nos vidéos. Je sais qu'elle a ouvert un peu en avant moi et que je pense que ça lui a plu apparemment. Donc je suis trop contente que ça t'ait plu, ça me fait hyper plaisir. Et surtout, moi, tout ce que tu m'as offert, c'est juste génial. Je suis hyper contente. Merci beaucoup, tout a été choisi avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Donc voilà, ça me touche beaucoup. Et puis toutes les petites choses que tu as mis, voilà, pour le mariage, je sais pas, pour dessiner les vêtements, les machins, enfin tout quoi. Enfin, je veux dire, merci 1000 fois. Tout m'a touché vraiment, c'est vraiment adorable comment vous avez passé du temps avec ton chéri à mettre les petites, emballer les trucs et tout, enfin bref, voilà, je suis hyper touchée et je vois qu'il me reste plus que 2 minutes de batterie, donc j'ai juste un énorme merci à te dire. Et en tout cas, voilà, c'était génial, j'aimerais bien qu'on en refasse un peut-être l'année prochaine, j'en sais rien, ou un truc, mais c'était un bonheur. Et si jamais vous avez envie de voir ce que j'ai offert à Elodie, n'hésitez pas, du coup je vous mettrai le lien, et le lien de sa chaîne évidemment. Si vous ne la connaissez pas, il faut absolument aller la voir, elle est géniale cette fille. Je vous embrasse de tout mon cœur, je te remercie encore 1000 fois Elodie, et ben, je vous dis à plus, salut!